Analyse. Alors la crise de l'euro pourrait-elle déboucher sur une crise politique plus grave, comme ce fut le cas dans les années 30, avant la Seconde Guerre mondiale? Certains symptômes rappellent en tout cas cet épisode de l'histoire. Anne Sylvain, Christelle Jorion. 24 octobre 1929, vent de panique à Wall Street. 2008, et rebelote, la bourse s'effondre encore. À 80 ans d'écart, de New York à Athènes, des banques font faillite, le chômage explose et les mêmes images reviennent. Des ménages modestes sont chassés de leur maison, achetés à crédit. Des peuples crient leur désespoir face à l'austérité. Retour à 1931, la crise boursière américaine gagne l'Europe. Pour faire face à la montée du chômage et des déficits, la France, mais surtout l'Allemagne du chancelier Brüning, applique une politique d'austérité déjà. Il va couper un tiers des dépenses de l'État d'une façon extrêmement brutale et dans un temps très bref. Les conséquences de cette politique sont dramatiques pour l'Allemagne, alors que les tensions politiques entre nos deux pays ne vont cesser d'augmenter. Le chômage a augmenté jusqu'à 30%, la production de l'industrie a baissé de 40% et la conséquence a été la prise de pouvoir de Hitler. En seulement 4 ans, une telle politique d'austérité a fait perdre à la Grèce 20% de croissance, selon cet expert, et provoqué la montée de mouvements extrémistes. Il y aurait urgence à éviter les erreurs du passé. La politique d'austérité, au point où nous sommes aujourd'hui, risque de renforcer la crise, risque de rendre le système insoutenable et à la fin, tout éclatera, y inclut l'euro, c'est-à-dire le seul atout qu'on a aujourd'hui pour améliorer la situation. Autre atout aujourd'hui, les pays européens n'ont jamais été aussi proches les uns des autres, c'est l'intégration européenne. Mais pour sortir vraiment de la crise, l'Allemagne veut plus de fédéralisme. Jusqu'ici, la France, très attachée à sa souveraineté, ne voulait pas en entendre parler.